Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir et utiliser le vocabulaire qui est caractéristique des mélanges entre les liquides et les solides. Donc il faut retenir que pour les mélanges entre les liquides et les solides, il existe deux types de mélanges. Il y a d'abord les mélanges homogènes, donc c'est un rappel mais c'est important de le donner, c'est les mélanges pour lesquels on distingue un seul et unique constituant. Il existe des exemples, l'eau salée par exemple, lorsqu'on met lorsqu'on met du sel dans l'eau, on a un mélange homogène, on ne distingue qu'un seul constituant. Un autre exemple connu, l'eau minérale. Quand vous achetez une bouteille, vous ne voyez pas différents éléments, vous voyez qu'un seul, un seul des constituants. On dirait même qu'il n'y a que de l'eau et qu'il n'y a rien dedans. En réalité, c'est un mélange homogène. Ensuite, il existe un autre type de mélange, les mélanges hétérogènes. Pour les mélanges hétérogènes, on distingue plusieurs constituants. Par exemple, il y a l'eau boueuse. L'eau boueuse, c'est un mélange où il y a de l'eau et de la boue, et on voit distinctement plusieurs constituants, une partie liquide et une partie solide dans ce cas-là. Un autre exemple, une solution de smecta. Pareil, ici, on va avoir un mélange hétérogène où il y a une partie liquide, c'est l'eau, et une partie solide, c'est le médicament qu'on est en train de consommer. Ensuite, donc le vocabulaire, utilisons-le en situation. Le sel peut former un mélange qu'on va qualifier de homogène. Donc là, j'écris ici homogène avec l'eau. Dans cette solution d'eau salée ainsi formée, l'eau est ce qu'on appelle le solvant et le sel est ce qu'on appelle le soluté. Continuons à utiliser du vocabulaire en situation. On dit que le sel peut se dissoudre dans l'eau, ou bien on peut aussi dire que le sel est soluble dans l'eau. Donc ici, je viens d'écrire à la main les quelques mots-clés qui sont en relation avec les mélanges entre liquide et solide. Donc je vous demande de bien retenir le mot homogène. Bien sûr, parfois ça sera un mélange hétérogène, mais n'empêche qu'ici j'ai utilisé le mot homogène pour l'eau salée, le mot solution, le mot solvant, le mot soluté, le mot dissoudre et le mot soluble. Bon, ces phrases sont bien pour utiliser correctement ce vocabulaire, mais peut-être qu'on ne les comprend pas correctement. Donc ce que je vous propose, c'est d'étudier un petit peu ce vocabulaire. Donc on va partir de l'idée de la notion de solution, et on va se concentrer sur l'exemple d'une solution d'eau salée. L'eau salée. Donc une solution d'eau salée, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, c'est une solution, donc en fait on va devoir retenir que c'est un mélange homogène. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie que c'est un mélange homogène? Ça veut dire qu'en fait on observe qu'un seul constituant. Bien sûr, c'est un constituant seulement qu'on peut voir, hein. Voilà, donc ensuite, quand on parle d'une solution d'eau salée, donc ça veut dire qu'en fait c'est un mélange, donc on va pouvoir s'intéresser aussi à sa composition de ce mélange. Donc pour la composition du mélange d'eau salée, c'est facile. On a tout d'abord du sel. D'accord? Le sel, c'est le soluté. Donc ça, c'est un mot-clé qu'il faut retenir. Et soluté, on peut le traduire par qui est dissous. Donc là, c'est une définition, je vais le mettre entre crochets. Bien entendu, en composition, il n'y a pas que du sel, puisque c'est une solution d'eau salée, il y a aussi de l'eau. L'eau, dans ce cas-là, c'est le solvant. Donc la définition de solvant, donc c'est un mot-clé, solvant. La définition de solvant, c'est qui peut dissoudre. Voilà. Une dernière chose qu'on peut dire sur les solutions d'eau salée, d'accord, c'est-à-dire que comment on la forme, cette solution d'eau salée, ben, c'est facile, on dissout du sel dans l'eau. Voilà. Et dans ce cas-là, puisqu'on dissout du sel dans l'eau, on va pouvoir dire que le sel est soluble dans l'eau. D'accord? Et le mot-clé ici, bien entendu, c'est soluble. Soluble, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais l'écrire ici. Soluble, ça veut dire qu'il peut se dissoudre. D'accord? Un autre mot-clé ici que j'ai oublié de souligner, c'est le mot dissous. D'accord? On dissout du sel dans l'eau, et le mot-clé ici, homogène. Je veux juste faire, en écrivant ceci, je viens de penser à une chose importante, il faut faire attention à la différence entre le mot soluble, qui est ici, et le mot soluté. Le soluté, c'est quelque chose qui est déjà dissous. D'accord? C'est-à-dire que le sel est le soluté lorsqu'on a déjà fait de l'eau salée. En revanche, le mot soluble est utilisé pour le sel dans l'eau, même si on n'a pas mis de sel dans l'eau, le sel est soluble dans l'eau.
Voilà, donc c'est juste une petite remarque que je fais à la fin. Donc les mots-clés ici sont soulignés, et je rajoute bien sûr le mot-clé solution, hein, c'est le terme principal ici, c'est l'idée principale de la présentation que je viens de faire ici. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Prenez bien le temps de la comprendre et elle pourra vous servir lors d'une évaluation que vous aurez en classe plus tard.